Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, nous allons parler de la modélisation et de l'optimisation du système de tontine. Donc, c'est un système qui est assez répandu et un système que beaucoup dans vos différents entourages pratiquent ou ont sûrement déjà pratiqué. Donc, c'est quoi la tontine? Pour faire simple, la tontine est un système d'épargne et de prêt informel qui est largement pratiqué en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays d'ailleurs de la sous-région africaine. Donc, dans une tontine, ce qui se passe, c'est qu'un groupe de personnes va se réunir régulièrement, euh, chaque mois ou ce que vous voulez, pour contribuer de l'argent dans un pot commun. Donc, pour mettre en commun de l'argent, dans ce qu'on pourrait appeler une cagnotte si vous voulez. Ensuite, l'argent collecté est remis à l'un des membres du groupe selon un ordre préétabli. Et ce processus va se répéter jusqu'à ce que chaque membre ait reçu sa part. Donc, de façon générale, c'est ça une tontine. Donc, les principes ou le principe de base, ça sera un groupe de personnes appelé en griffe tontinier qui va se réunir régulièrement et contribuer de l'argent dans une cagnotte. À chaque réunion, l'argent collecté va être remis à l'un des membres du groupe selon un ordre déterminé. Et ce processus va continuer jusqu'à ce que chaque membre reçoive sa part. Donc, pour calculer le montant total collecté, c'est simple, c'est contribution du membre 1 plus contribution du membre 2 jusqu'à la contribution du membre N. Donc, on additionne la contribution de chacun des membres de la tontine. Donc, on peut faire également N, c'est-à-dire le nombre de membres de la tontine, multiplié par la somme. Donc, par exemple, si on a 10 membres et chaque membre contribue à 100 000, on fait N qui est le nombre de membres, 10, multiplié par la somme 100 000. Donc 10 fois 100 000, vous aurez 1 million comme montant total collecté. Donc on peut implémenter ça avec Python. C'est assez trivial à faire en Python. Il suffit juste de créer une fonction, par exemple une fonction qu'on va appeler calculer montant total collecté. Donc celle-ci va prendre en paramètre le nombre de membres comme on a dit, dans notre cas c'est 10, et la contribution par membre, c'est-à-dire la somme que chaque membre apporte, dans notre cas c'est 100 000. Donc montant total va être égal au nombre de membres multiplié par contribution par membre, le produit qu'on a fait en haut ici, et on retourne ce montant total là. Donc dans l'exemple, on a 10 membres pour une contribution de 100 000 francs par membre. Quand on calcule, on doit afficher le montant total collecté. Donc, on affiche, on obtient bien les 100 000 francs. Donc, vous pouvez utiliser cette fonction-là pour calculer dans votre cas en remplaçant les paramètres nombre de membres et contribution par membre avec vos paramètres réels dans votre activité de tontine actuelle. Donc, ensuite, on va passer à la modélisation des contributions. Donc, maintenant que nous avons compris les bases de la tontine, avec le calcul du montant total et tout, on va modéliser les contributions. Donc, les membres contribuent régulièrement de l'argent à chaque réunion. Pour modéliser ça, on peut utiliser ce qu'on va appeler une séquence arithmétique. Donc, c'est quoi une séquence arithmétique pour faire simple? Une séquence, pardon, je me suis trompé, une séquence géométrique, c'est plutôt une séquence géométrique qu'on va utiliser. Désolé de l'erreur, on va utiliser une séquence géométrique. Donc, une séquence géométrique, j'essaie de montrer, ouais, une séquence géométrique va être une liste ordonnée, donc de nombres dans laquelle chaque thème est le produit du thème précédent et un multiplicateur fixe non nul appelé le facteur commun. Bon, j'essaie d'expliquer le moins mathématiquement possible pour qu'on comprenne. Donc, voilà. Chaque terme dans une suite géométrique ou séquence géométrique, peu importe, chaque terme est la moyenne géométrique des termes qui la précèdent et la suivent. Donc, les séquences géométriques infinies par un facteur commun, c'est-à-dire un facteur commun compris en plus 1, moins 1, s'approche de la limite de 0. Mais bon, désolé, là je fais trop de maths, je pense. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça va être une séquence. Donc, une séquence, ça va être une liste ordonnée de nombres dans laquelle chaque thème est le produit du thème précédent
et un multiplicateur fixe non nul appelé le facteur commun. Donc je pense que c'est mieux de retenir ça pour les non matheux ou les non mathématiciens. Et la forme générale des suites ou des séquences géométriques, la voici. Ça va être AN égale à 1 fois R exposant N-1, avec AN qui est le nème terme de la séquence, A1 qui est le premier terme de la séquence, donc la première contribution dans notre cas, et R qui est le ratio. Donc, on va essayer de mettre ça en application pour voir. Petite chose à préciser, dans notre contexte de tontine, le ratio ici représente la croissance des contributions. Donc, R va être le ratio de croissance des contributions. Donc, on va essayer d'implémenter ça en Python. On va juste créer une fonction contribution tontine qui va prendre en argument A1, R et N. Donc, qui va prendre en argument nos différents éléments qui sont là pour que vous vous rappeliez. Donc, ça va prendre en argument le premier thème de la séquence, c'est-à-dire la première contribution lors de votre tontine. Ça va prendre également le ratio de croissance des contributions et puis le nombre qu'on a à l'intérieur. Donc, ici, on va faire une boucle pour retourner les contributions. Donc, on va juste boucler, retourner les contributions. Dans notre exemple, on va prendre 1 million, c'est 1 million qu'on avait eu pour le, 100 000 pour la première contribution. On va se donner un ratio de 1.1, vous pouvez changer comme vous voulez. Et on va se donner notre nombre de mois sur lequel on fait la collecte des contributions, c'est 5 mois. Nous, on se donne 5 mois, vous pouvez changer après si vous voulez. C'est juste pour l'exemple. Donc, si vous calculez les contributions sur 5 mois avec une contribution de départ de 100 000 et un ratio de 1.1 sur 5 mois, le premier mois, la personne verse 100 000, le deuxième mois, 110 000, le troisième mois, 121 000, ainsi de suite. Donc, la modélisation des contributions est essentielle pour comprendre, par exemple, comment l'argent s'accumule dans la tontine et comment il est distribué aux membres. Maintenant, on va passer à la modélisation des paiements. Donc, dans une tontine, les paiements sont effectués à chaque réunion et chaque membre reçoit sa part en fonction de l'ordre préétabli. Pour modéliser les paiements, nous pouvons utiliser des formules mathématiques simples. Donc, le calcul des paiements va dépendre de la manière dont la tontine est structurée. Donc, si la tontine est structurée sous la règle du paiement égal pour tous les membres, ça fait montant du paiement est égal à montant total collecté divisé par nombre de membres. Donc, dans les tontines où le paiement est égal pour tous les membres, c'est une règle. Chaque membre, c'est-à-dire que chaque membre reçoit le même montant à chaque réunion. On calcule le montant en faisant le montant total collecté sur le nombre de membres. Dans les tontines où le paiement est variable en fonction de l'ordre, c'est-à-dire si les paiements varient en fonction de l'ordre, le membre qui reçoit le paiement le plus tôt recevra plus d'argent que les membres qui recevront plus tard. Donc, le montant du paiement pour le nème membre peut être calculé comme suit. Montant du paiement va être égal à montant total collecté sur le nombre de paiements moins la somme des i allant de 1 à n-1 contribution du membre i. Donc, contribution du membre à spécifier. On va modéliser ça pour éviter le côté un peu abstrait actuellement. Donc, on va encore créer une fonction paiement égal. Ça, c'est dans le cas où le paiement est égal pour tous les membres. On fait total collecté sur nombre de membres. Donc, ça va être par exemple, dans notre cas ici, 1 million sur 10. C'est ce que cette fonction va faire. Donc, le montant du paiement égal pour tous les membres va être de 100 000. 1 million divisé par 10, ça nous revient à 100 000 effectivement. Quand le paiement est variable, donc dans les tontines où le paiement est variable, donc le total collecté, le nombre de membres et l'ordre. Donc, on va boucler sur l'ordre pour retourner les paiements. Donc, par exemple, d'un ordre de paiement, on a un montant total collecté de 1 million pour 10 membres et un ordre de paiement ici, 1, 2, 3, ainsi de suite.
Donc, on va exécuter. Le montant des paiements en fonction de l'ordre. Donc, le premier va toucher 99 999, le second 99 997, le troisième 99 994, quatrième 99 990, ainsi de suite. Et le dernier 99 945. Donc, vous pouvez juste modifier l'ordre pour voir ce que ça donne également. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la modélisation des paiements est cruciale pour comprendre comment les membres reçoivent leur argent dans une tontine. On va introduire une autre notion, l'intérêt. Donc, pour optimiser un système de tontine, il est courant que les membres bénéficient d'un intérêt sur leur contribution. Pour modéliser le calcul de l'intérêt, nous pouvons utiliser des formules mathématiques qui tiennent compte de ce qu'on appelle le taux d'intérêt et de la fréquence des réunions. Donc, le taux d'intérêt, ça va être le pourcentage que les contributions des membres gagnent au fil du temps. En Côte d'Ivoire, par exemple, le taux d'intérêt peut varier en fonction des tontines, mais il est généralement fixé à l'avance. Par exemple, si le taux d'intérêt est de 5% par mois, cela signifie que les contributions des membres augmenteront de 5% à chaque réunion. Donc, pour le calcul de l'intérêt sur les contributions, on fait juste l'intérêt, c'est-à-dire l'intérêt sur les contributions va être juste égal au montant de la contribution multiplié par le taux d'intérêt. Donc, si vous avez contribué 100 000, le taux d'intérêt étant égal à 5%, ça fait 100 000 multiplié par 0,5, pardon. Donc, on peut refaire ça en Python. On va créer une fonction calculer intérêt qui va prendre en paramètre la contribution, donc le montant de la contribution et le taux d'intérêt simplement. Et ça va faire le produit entre les deux. Donc, quand vous entrez une contribution de 100 000 et un taux d'intérêt de 0,05, c'est-à-dire 5%, Python fait le calcul et vous renvoie intérêt pour la contribution 5 000 francs. Donc, votre intérêt pour la contribution sera de 5 000 francs CFA. Donc, la modélisation de l'intérêt est importante pour comprendre comment les contributions des membres augmentent au fil du temps, ce qui peut influencer les paiements ultérieurs. Donc, c'est aussi une façon d'optimiser un système de tontine classique. Donc, l'optimisation des paiements. Dans une tontine, l'optimisation des paiements peut jouer un rôle essentiel pour s'assurer que chaque membre en bénéficie au maximum. Il existe plusieurs stratégies d'optimisation des paiements en fonction des objectifs du groupe. Donc, l'une des stratégies pour optimiser les paiements, c'est la rotation de l'ordre de paiement. Donc, dans certains groupes de tontines, on va faire tourner l'ordre des paiements à chaque réunion. Par exemple, si un membre reçoit le paiement en premier lors d'une réunion, il passera en dernier lors de la réunion suivante. Cela va permettre à chaque membre de recevoir des paiements plus tôt et plus tard dans le cycle, ce qui peut donner l'impression ou bien peut sembler plus équitable. Donc, une autre stratégie pour optimiser les paiements, c'est la distribution d'intérêts. Dans certains groupes de tontines, on redistribue les intérêts gagnés sur les contributions à tous les membres à la fin de chaque réunion. Cela peut encourager les membres à rester dans la tontine plus longtemps. Autre technique d'optimisation des paiements, c'est le réajustement du montant des contributions. Si certains membres ont des besoins financiers spécifiques, le groupe peut convenir de réajuster temporairement le montant de leur contribution ou de leur accorder des paiements plus importants pour les aider. Et encore une autre technique d'optimisation de paiement, l'incorporation d'un fonds d'urgence. Donc, un pourcentage des contributions peut être mis de côté dans un fonds d'urgence pour faire face à des situations imprévues, ce qui peut stabiliser la tontine et protéger les membres. Donc, on va essayer d'implémenter tout ça en Python, ces différentes techniques d'optimisation des paiements. Donc, la rotation de paiement, juste une fonction qui va nous donner le nouvel ordre de paiement à chaque fois. Donc, si on a un ordre initial de 1, 2, 3, 4, 5, le nouvel ordre sera de 5, 1, 2, 3, 4. Si au contraire, par exemple, on a un ordre de paiement de 1, 2, 3, ensuite la cinquième personne prend avant la quatrième personne, je change l'ordre initial. Le nouvel ordre de paiement
au second passage va être maintenant, nouvel ordre de paiement, va être de 4, 1, 2, 3, 5, ainsi de suite. Donc, c'est un exemple. La distribution d'intérêt. Donc, on va écrire une fonction également, distribution d'intérêt, qui va prendre en paramètre le total collecté, le nombre de membres et le taux d'intérêt. Donc, total collecté 1 million, le nombre de membres 10, le taux d'intérêt 0,05. Donc, le montant des paiements avec distribution d'intérêt, on aura donc l'intérêt total, c'est total collecté fois taux d'intérêt. L'intérêt par membre, intérêt total qu'on a eu, divisé par nombre de membres, c'est-à-dire 10, et le paiement va être égal à intérêt par membre multiplié par nombre de membres. Donc, on obtient comme ici en faisant ça en Python. S'il y a une distribution d'intérêt avec un total collecté de 1 million pour un nombre de membres de 10 et un taux d'intérêt de 0,05, le montant des paiements avec distribution d'intérêt va être de 5 000 francs pour chaque membre. L'autre technique était le réajustement du montant des contributions. Donc, le réajustement du montant des contributions. Avec une contribution actuelle de 100 000 et une nouvelle contribution de 150 000, donc c'est-à-dire qu'on ajuste la contribution, on va afficher la nouvelle contribution ajustée, 150 000. Donc, une personne qui avait contribué initialement à 100 000, avec un réajustement, va contribuer par exemple à 150 000. C'est un exemple. L'incorporation d'un fonds d'urgence. Donc, on peut créer un fonds d'urgence en faisant le total collecté fois le pourcentage de fonds d'urgence. Ici, on a le total collecté 1 million et le pourcentage de fonds d'urgence, on se donne 10%. Donc, 0,10. Le montant du fonds d'urgence va être égal alors à 100 000 francs. Donc 10% du montant du total collecté, ça fait 100 000 francs. Toutes ces fonctions illustrent bien les différentes stratégies d'optimisation des paiements que vous pouvez implémenter dans une tontine en utilisant Python. Elles peuvent être utilisées suivant les réalités de votre tontine. Donc comme je le disais, vous pouvez les utiliser, les adapter aux réalités de votre tontine à vous. On va parler maintenant d'une simulation d'une tontine réelle avec des stratégies d'optimisation. Donc maintenant qu'on a discuté de toutes ces notions-là, on va faire une simulation réelle de tontine. Nous allons recréer le fonctionnement d'un groupe d'épargne et de prêts informels où un certain nombre de personnes vont se réunir chaque mois pour prendre l'argent à tour de rôle. Et on va prendre en compte ici des techniques comme la variation dans la contribution des membres, des paiements variables en fonction de l'ordre, un taux d'intérêt réaliste et des scénarios de réajustement de contribution. Donc on va prendre en compte toutes ces techniques d'optimisation dans notre cas réel ici de tontine qu'on essaie d'optimiser. Donc en premier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la création du groupe. Nous commençons par définir le groupe de tontine qui va être composé de 10 membres. Donc dans notre groupe de tontine, on a 10 membres. Puis la contribution initiale. Donc on va définir ici que chaque membre commence par contribuer une certaine somme d'argent qui peut être différente pour chaque membre. Donc entre 90 000 et 110 000. Donc chaque membre initialement au départ va contribuer une somme différente qui varie entre 90 000 et 110 000. Puis la rotation des paiements. Donc chaque mois, un membre est sélectionné pour recevoir de l'argent et cela tourne de mois en mois. C'est comme un tour de rôle. Le calcul des paiements. Chaque membre va recevoir, une certaine somme d'argent qui comprend sa propre contribution et un peu d'intérêt. Donc ça, l'intérêt est comme une petite récompense pour avoir laissé son argent dans la tontine. Donc, ça, c'est une stratégie d'optimisation. C'est que chaque membre reçoit une certaine somme d'argent qui va correspondre à sa propre contribution et un peu d'intérêt. Donc l'intérêt est, si vous voulez, la petite récompense pour avoir laissé son argent dans la tontine, pour avoir laissé son argent travailler si on veut en griffe. Cinquième chose, on va faire le réajustement des contributions. Donc de temps en temps,
Un membre peut décider d'augmenter sa contribution. Par exemple, s'il a besoin de plus d'argent pour un mois donné, il peut choisir d'ajouter un montant supplémentaire. Autre technique qu'on va appliquer, le fonds d'urgence. Une petite partie de l'argent collecté va être mise de côté comme un fonds d'urgence pour faire face à des situations imprévues. Et à la fin de la tontine, la simulation, on va décider que la simulation se déroule pendant 12 mois. Puis, nous calculons le montant total collecté et affichons l'historique des contributions et des paiements par mois. Donc, on fait tout ça avec Python. Donc, c'est la logique que je vous ai expliqué plus haut. On va essayer d'aller un peu plus vite. On aura le temps de revenir sur le code. Donc, ici, on va afficher le montant total collecté à la fin de la tontine. On l'a ici. Il va être, pardon, j'essaie de lire, de 14 605 579 francs CFA. L'historique des contributions par mois, pour les données que nous on a, c'est une tontine réelle, pour les données qu'on a ici, l'historique des contributions par mois, on a 105 955, ensuite 94 885, ainsi de suite. Donc c'est l'historique des contributions par mois de chaque membre qui est affiché ici. Et l'historique des paiements par mois également de chaque membre, c'est-à-dire ce que chaque membre aussi a reçu par mois. Donc vous pouvez observer les différents historiques de paiement pour chaque membre sur 12 mois. Donc si vous avez vos données également, on peut les passer dans cette fonction et puis avoir le résultat. On va analyser nos résultats. Donc l'analyse des résultats ici va nous permettre à mieux comprendre comment la tontine fonctionne et comment les membres en bénéficient. D'abord, le montant total collecté. Le montant total collecté à la fin de la tontine est un indicateur clé de la performance. Il nous indique combien d'argent le groupe a rassemblé au fil du temps. L'historique des contributions. En examinant l'historique des contributions par mois, nous pouvons voir comment les contributions individuelles des membres ont évolué. Cela peut nous montrer si certains membres ont augmenté leur contribution au fil du temps. L'historique des paiements. L'historique des paiements par mois, lui, va nous montrer comment les paiements ont été distribués à chaque membre au fil de la tontine. Cela peut nous montrer si des membres ont reçu plus d'argent que d'autres à un moment donné. Le réajustement des contributions. Nous pouvons examiner combien de fois des membres ont choisi de réajuster leurs contributions. Cela peut nous donner des informations sur les besoins financiers individuels des membres. Le fonds d'urgence. Nous pouvons vérifier le montant du fonds d'urgence créé et si cela a eu un impact sur la tontine. Par exemple, le fonds a-t-il été utilisé en cas de besoin? L'équité. En analysant les paiements et les contributions, nous pouvons évaluer si la tontine a maintenu une certaine équité entre les membres. C'est-à-dire, par exemple, y a-t-il eu des variations significatives dans les paiements? La rentabilité. Nous pouvons calculer le rendement total en pourcentage pour chaque membre en composant le montant total qu'ils ont reçu par rapport à leur contribution initiale. Et en conclusion, en fin de compte, nous pouvons tirer des conclusions sur la réussite de la tontine, son efficacité à aider les membres à économiser ou à obtenir des prêts, et si les stratégies d'optimisation mises en œuvre ont eu un impact. Comme interprétation des résultats, pour le montant collecté, un montant total collecté élevé va indiquer que la tontine a été efficace pour rassembler de l'argent au fil du temps. Un montant total inférieur aux attentes peut signifier que les contributions ou les intérêts étaient trop faibles. Donc, on va ajuster. L'historique des contributions. L'examen de l'historique des contributions peut révéler si certains membres ont augmenté leurs contributions pour atteindre des objectifs financiers spécifiques. L'historique des paiements. L'historique des paiements peut montrer si certains membres ont reçu plus d'argent que d'autres à un moment donné, ce qui peut indiquer une variation dans la distribution des paiements. Le réajustement des contributions. Donc, le réajustement fréquent des contributions peut être le signe que certains membres rencontrent des besoins financiers spécifiques et que la tontine les aide à les satisfaire. Le fonds d'urgence.
Si le fonds d'urgence a été créé mais n'a pas été utilisé, cela peut indiquer une stabilité financière au sein du groupe. Si le fonds d'urgence a été utilisé, cela peut signifier que des situations imprévues se sont produites et le groupe a pu y faire face grâce au fonds. L'équité. Une variation importante dans les paiements peut indiquer des inégalités entre les membres, ce qui peut nécessiter des ajustements dans les règles de distribution. La rentabilité. Calculer le rendement pour chaque membre peut aider à déterminer si certains membres ont bénéficié davantage de la tontine que d'autres en termes de rendement sur leur contribution. En conclusion, en fin de compte, l'interprétation des résultats devrait aboutir à des conclusions sur la réussite globale de la tontine. Les recommandations peuvent inclure des ajustements aux règles, des discussions avec les membres pour améliorer l'équité ou des mesures pour renforcer la stabilité financière. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On peut aller encore plus loin dans nos modélisations et nos optimisations des systèmes de tontine. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. J'espère qu'on aura d'autres séances où on pourra creuser ça encore plus en essayant de faire des modélisations qui vont plus loin, voire même pour prédire un peu, essayer de faire des prédictions sur des systèmes de tontine donnés. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'attends toujours vos retours et vos questions. Je sais que le cours est assez rapide, donc vos retours et vos questions seront les bienvenus. Merci et à la prochaine.